Chers téléspectateurs, voilà, nous voilà de nouveau encore une fois devant notre sujet de discussion, l'informatique. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le matériel informatique. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous entretenir sur ce que nous appelons le logiciel informatique, donc le software. Pour rafraîchir un peu les mémoires, nous avons décrit le système informatique comme étant cet ensemble hardware plus software. Le hardware et software constituent le système informatique, c'est-à-dire le matériel informatique, le logiciel informatique, les deux ensemble constituent le système informatique, donc l'ordinateur que nous appelons très communément. Alors, nous avons décrit le matériel et en disant qu'il est constitué d'un élément central puis les autres éléments qui sont périphériques. De la même manière, au niveau du software, nous avons aussi un élément central, un élément incontournable, un élément qui fait le fondement même du software. Et autour de cet élément, nous avons les autres éléments qui viennent jouer le rôle de périphérique, un peu comme au niveau du matériel. Alors, l'élément central qu'il faut retenir au niveau du software, c'est le tout premier logiciel qui est installé sur le matériel pour le rendre exploitable, sans lequel le matériel est totalement caduc. C'est cet élément-là, ce premier logiciel qu'on installe sur le matériel pour l'utiliser, qu'on appelle le système d'exploitation. Donc SE en français, OS en anglais. SE pour système d'exploitation au niveau du français et OS au niveau de l'anglais pour operating system. Ce logiciel-là est le premier logiciel que l'on doit installer sur le matériel pour que le matériel commence par être utile. Alors, il occupe une place fondamentale dans le software. Bien, après ce logiciel, tous les autres logiciels sont maintenant les bienvenus. Ils peuvent venir par rapport justement aux besoins de l'utilisateur. Donc, par rapport au domaine d'activité dans lequel on veut placer ce système. Bien. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau du software, c'est que nous avons le système d'exploitation autour duquel maintenant se trouvent les autres logiciels. Les logiciels-là peuvent être aussi classés en des différentes catégories selon leur rôle dans le système informatique. Donc, nous avons ces logiciels-là qui permettent, n'est-ce pas, de sortir les documents qui sont des logiciels. Il y a les progiciels, il y a des didacticiels. Donc, les didacticiels, les logiciels qui permettent d'apprendre quelque chose, quel que soit le domaine d'apprentissage. Il y a des logiciels qui sont élaborés pour permettre à l'utilisateur d'apprendre quelque chose d'autre. Donc, ce sont des didacticiels. On a les ludiciels. Les ludiciels sont les logiciels là qui permettent à l'utilisateur de s'amuser, de jouer, de travailler ses méninges pour répondre à des questions complexes, etc., etc. Donc, ces logiciels-là sont conçus pour permettre à l'utilisateur de s'amuser, de faire des jeux. Tout ce qui est gamme de games, gamme de jeux, que ce soit des jeux de violence ou bien des jeux d'exercices physiques et autres, ou bien des jeux liés à l'exercice intellectuel et autres, tous ces logiciels-là rentrent dans la gamme des ludiciels. Donc nous avons aussi des applications qui sont des logiciels très pratiques dans la vie active de tout un chacun. Donc nous avons ces différents logiciels-là qui n'ont leur rôle à jouer que lorsqu'ils ont un environnement. Donc cet environnement, c'est le système d'exploitation. L'environnement, système d'exploitation, veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons plusieurs types d'environnements. Pour les poissons, dans la vie active, pour les poissons, on a besoin des océans, on a besoin de l'eau. C'est l'environnement propice pour les poissons. Et il y a ceux parmi nous, parmi les êtres sur la terre qui ont besoin de la terre ferme. Il y a ceux parmi nous, parmi les êtres qui ont besoin des savanes, il y a d'autres, c'est la forêt. Donc chacun a son environnement. Et c'est ainsi que les logiciels dont nous parlons ont aussi besoin d'un environnement particulier. C'est ainsi que vous allez voir un logiciel comme par exemple l'Office, qui est une compilation justement des logiciels comme le Word, l'Excel, etc., etc. Et ce logiciel a besoin forcément de Windows. Windows qui est un système d'exploitation. Donc,
vous voyez qu'il y a une certaine adéquation entre les logiciels à installer, puis le système, le premier logiciel, donc le système d'exploitation installé. Donc, à chaque système d'exploitation installé, un logiciel donné. Donc, il y a des logiciels qui évoluent dans un environnement bien précis. Donc, c'est pourquoi, pour un système comme le macOS, le Macintosh, donc pour un système comme ça, un système d'exploitation comme le macOS, donc Mac Operating System, l'on ne peut pas mettre n'importe quel logiciel. Il faut chercher les logiciels qui sont adéquats dans cet environnement-là, dans cette interface-là. Donc, c'est pourquoi à chaque système d'exploitation, des logiciels particuliers. Donc, nous parlons à ce moment des logiciels sous le système d'exploitation. Logiciels sous Windows, logiciels sous macOS, logiciels sous Prolog, logiciels sous Linux, etc., etc. Donc, tout à l'heure, je pense qu'avec ce que nous sommes en train de dire, les gens ont déjà compris qu'il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Donc, il y a des systèmes d'exploitation qui diffèrent d'une firme à une autre ou bien comment vous appelez, d'une compagnie à une autre. Si nous prenons par exemple le Microsoft, c'est une des compagnies qui a développé beaucoup de logiciels, plusieurs logiciels. Donc, le système d'exploitation qu'a développé Microsoft à ses débuts, c'est le DOS. On parle du DOS, Disk Operating System. Donc, le DOS, c'est les tout premiers systèmes d'exploitation développés par Microsoft. On parlait de MS-DOS. Donc, ce sont des systèmes d'exploitation à interface de caractères. C'est les systèmes dans lesquels on voyait les informaticiens comme des génies, des sorciers. Parce que dans ces systèmes-là, on ne voyait pratiquement pas d'images. Il n'y avait pas des images, il n'y avait que des caractères. Les caractères alphabétiques et numériques, plus les caractères spéciaux. Donc, il faut connaître ces caractères, il faut connaître ces rôles, il faut connaître le rôle de chaque caractère, il faut connaître les commandes avant de pouvoir utiliser un tel système d'exploitation. C'est pourquoi c'était restreint à des gens qui étaient vraiment des spécialistes. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de ce système d'exploitation, on est arrivé à ce que nous appelons le Windows. Donc le Windows qui a plutôt une interface graphique au lieu d'être une interface de caractère. Donc grâce à cette interface graphique, le système devient plus facile à utiliser ou à manipuler. Donc nous avons évolué de MS-DOS jusqu'à Windows. De Windows aussi, on a connu plusieurs versions dans l'évolution jusqu'à aboutir aujourd'hui au Windows 8 et toute autre version qui est en train d'arriver. Donc, selon les suggestions faites par les utilisateurs de Windows, alors les concepteurs ne font que faire des améliorations et à chaque amélioration poignante, une version donnée. Et c'est ainsi que les versions évoluent. On a quitté Windows X. 1, 2, 3, jusqu'à, nous sommes arrivés au Windows 95, 98, SE, Millennium, 2000, et finalement, nous parlons de XP, Windows 7, le 8, dans lequel les gens baignent aujourd'hui. Alors, ça c'est un système d'exploitation. Nous avons des systèmes d'exploitation comme le macOS, que Apple a aussi évolué et développé. C'est un système américain. Vous allez voir que beaucoup d'Américains aujourd'hui utilisent ces systèmes-là, parce que c'est des systèmes très, très évolués aussi, qui ont connu une évolution dans le temps et qui nous permettent de sortir de travaux très sophistiqués. Nous avons aussi des logiciels libres, donc les systèmes d'exploitation libres comme Ubuntu aujourd'hui, Linux, etc. Donc ces systèmes d'exploitation-là sont aussi là pour permettre l'exploitation justement du matériel. Donc, grâce à ces systèmes, on peut installer les logiciels qui sont aussi compatibles. Donc là, on parle de la compatibilité du logiciel par rapport, n'est-ce pas, au système d'exploitation. Donc, les logiciels qui sont compatibles à Windows, vous l'installez sur Windows. Les logiciels qui sont compatibles au macOS, vous l'installez sur macOS. Les logiciels qui sont compatibles au Linux, vous mettez ça sur Linux, etc., etc. Donc, il faut à chaque système d'exploitation des logiciels adéquats. Bien, maintenant, ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est que le software dans son ensemble a besoin du système d'exploitation, ou bien le software est constitué du système d'exploitation, puis des logiciels qui peuvent s'apparenter au périphérique au niveau du matériel. Donc,
sans le système d'exploitation, aussi sophistiqué que soit un logiciel, il ne pourra pas être exploité. Il faut un système d'exploitation qui constitue un environnement pour justement le logiciel que vous apportez. Donc c'est pourquoi aujourd'hui quelqu'un qui veut sortir des documents a besoin de Word, de MS Office, comme il a besoin de, par exemple, un PageMaker, ou par exemple quelqu'un qui veut sortir des documents du genre journal ou de presse. Donc, selon le besoin de l'utilisateur, vous choisissez un logiciel donné. Aujourd'hui, nous avons les AutoCAD, les DashiCAD, les CorelDRAW, les Photoshop, donc, etc., etc. Tous ces logiciels-là, aussi sophistiqués qu'ils soient, aussi importants qu'ils soient, aussi bien faits qu'ils soient, ils ont toujours besoin d'un environnement. Et c'est cet environnement que nous appelons le système d'exploitation. Donc, nous sommes bien avisés. Si nous voulons nous procurer un système informatique, on a besoin non seulement du matériel, mais aussi du logiciel. Et donc, à chaque système d'exploitation, des logiciels donnés. Donc, le système d'exploitation lui-même étant un logiciel, mais lequel, la particularité de ce logiciel, c'est qu'il est là pour permettre l'exploitation du matériel. Donc, c'est grâce à ce logiciel-là que le matériel devient utile, cesse d'être une bécane encombrante dans le bureau. Voilà à peu près ce qu'il faut retenir sur le software dans son ensemble. Alors, à l'heure où nous parlons, il y a des développements d'applications un peu partout. Ces applications-là qui se développent au fur et à mesure que nous évoluons, c'est grâce justement au système d'exploitation. Parce que le système d'exploitation étant, alors on peut développer ces applications-là pour justement les utiliser sur des systèmes d'exploitation bien définis. Aujourd'hui, parlant des systèmes d'exploitation au niveau par exemple des petites tablettes et autres, nous pouvons par exemple parler de l'Android. L'Android que les gens utilisent, les smartphones, dans les smartphones là, c'est un système d'exploitation. C'est un système qui est là pour exploiter le matériel que constitue le smartphone. Donc, à ce système d'exploitation, des applications précises. Ce n'est pas n'importe quelle application qui peut fonctionner sur l'Android. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que les applications qui sont pour le Windows Phone sont à reconnaître. Avant d'utiliser ces applications-là, il faut savoir que vraiment ces sont des applications sous Windows Phone, afin que ces applications soient utilisées avec le Windows Phone. Donc, c'est ainsi que nous pouvons comprendre ce qu'on appelle le système d'exploitation. Donc, un système d'exploitation, c'est un logiciel assez travaillé pour exploiter le matériel. Et une fois ce système d'exploitation installé sur votre matériel, les autres systèmes ou les autres logiciels et applications peuvent venir pour servir à l'utilisateur. Voilà à peu près, d'une manière ramassée et dans un langage de tout le monde, comment nous pouvons comprendre le software dans un système informatique. Et j'espère qu'avec ces quelques minutes que nous avons partagées, les uns et les autres ont plus de précision dans leur compréhension du système informatique. Donc, récapitulons rapidement. Le système informatique, c'est ce que tout le monde appelle ordinateur, computer, ici et là. Le système informatique, c'est cet élément, cet ensemble-là qui est constitué du matériel et puis du logiciel. Ça, c'est ce qu'il faut retenir d'abord. Donc, quand on parle d'ordinateur, il faut toujours entendre dans ça un système composé du matériel et du logiciel pour aboutir à des travaux sophistiqués, pour aboutir à des travaux robotisés, plus rapides, automatisés. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, pour que nous aboutissions à ces travaux effectivement, comme on l'a dit, on a besoin non seulement de l'unité centrale au niveau du matériel, plus des matériels qui viennent se connecter à cette unité centrale que nous avons taxée de périphériques, et parmi lesquels on a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques mixtes. Mais au niveau du logiciel, on a besoin aussi du système d'exploitation autour duquel maintenant se trouvent les autres logiciels. Donc les autres logiciels et applications qui sont utiles à l'utilisateur. Donc, le matériel périphérique a besoin de l'unité centrale pour faire partie du matériel informatique, comme le logiciel au niveau du software a besoin du système d'exploitation pour faire partie du système informatique. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Il ne faudrait pas que nous fassions l'amalgame entre système informatique et système d'exploitation, etc. Ces mots-là, il faut que nous puissions bien les différencier afin de bien appréhender le monde informatique.
Donc, système d'exploitation pour le premier logiciel qu'on installe sur le matériel, système informatique pour l'ordinateur dans son ensemble, compris hardware et puis software. Et puis les logiciels qui ne font que se développer chaque jour selon les besoins qui se créent ici et là dans la vie des hommes. Donc, je pense que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant va permettre que chacun puisse avoir une idée claire sur l'informatique et l'outil informatique, puis les détails qui se trouvent dans cet outil dit outil informatique. Merci pour votre attention et j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour d'autres entretiens. Lumière Télévision, illuminez votre vie.